Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal, bonjour. Et qui disait la bêtise? Eh bien, la bêtise persiste toujours. En tout cas, la tribune ce matin révèle amplification, amplification, densification et accélération du processus de liquidation de des médias. Et là, il conviendrait de retenir d'après la tribune que plus d'un milliard réclamé à Zik FM et Tribune. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de cette information à lire à la une du journal du groupe des médias. En tout cas, retenons d'après le journal que la machine s'emballe contre le groupe de presse numéro 1 du Sénégal. Au Sénégal, l'interrogation qui s'imposerait justement autour de cette machination, d'après la tribune, est de savoir, pour faire savoir quel objectif, quel objectif pour une telle entreprise, une entreprise satanique. Voilà ce que retient en tout cas la tribune autour justement du processus de liquidation du groupe des médias. Et là, il conviendrait de noter, un ciblage qui ne se comprend pas. Alors là, pas du tout, d'après le journal du groupe des médias. Aussi, l'Alliance Sauver le Sénégal. L'Alliance Sauver le Sénégal dénonce un acharnement démesuré. Informe Tribune, acharnement démesuré. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, retenons tout simplement et tout bonnement d'après le journal du groupe des médias qu'il est aujourd'hui question d'amplification, densification et d'accélération du processus de liquidation de Sen TV, Tribune et Zik FM. Et comme il est dit Golodou Naoudé, Tchepirek, passons à Direct News qui révèle après les vols, le calvaire de la salle des bagages, l'AIBD, l'AIBD n'a pas encore décollé. En d'autres termes, l'AIBD c'est comme qui dirait un Koloban bis. Si on en croit Direct News, le journal en veut pour preuve les vols de bagages et le calvaire de la salle des bagages. En tout cas, retenons d'après Direct News, au débarquement, on y passe un temps fou. Il faut des fois plus de 2 heures de temps pour sortir de l'aéroport. Le dispositif technique n'est pas très opérationnel. Se plaignent bien entendu les passagers, renseigne Direct News dans le quotidien piloté par Pape Diogoy Faye ou le Lion de Guécor. On peut également lire, pire encore, ceux qui sont logés dans le régiment des VIP appelés prioritaires retrouvent leur bagage en dernier. Mais c'est quoi ça? Voilà en tout cas l'interrogation qui s'imposerait au regard des informations de Direct News ce matin qui parle de l'AIBD. L'AIBD qui a tout l'air de faire garage des beaux et maraîchers. En tout cas, on se rappelle de la panne de tapis roulant qui avait retardé les vols, causant d'énormes préjudices aux passagers, explique Direct News à lire également dans le journal. Les autorités aéroportuaires sont indexées à cause d'un tchoudéisme qui ne dirait pas son nom car ils n'investissent pas, alors là pas du tout assez à l'AIBD pour offrir des services de qualité aux clients. Loin des touilles de Direct News en direction de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, critique le journal en tout cas révèle Guy Marius Sagna face au juge aujourd'hui. Bravade, bravade fatale, c'est l'exclamation de critique ce matin 24 heures quotidien sans contour ni détour et avec Seydi Gassama, le directeur exécutif de Amnesty International section Sénégal, revient en tout cas sur le motif de l'arrestation de Guy Marius Sagna. Pourquoi faire? Pour dire à haute et intelligible voix, je ne vois nulle part une fausse nouvelle. En d'autres termes, le motif de l'arrestation de Guy Marius Sagna, c'est comme qui dirait un argument tiré par les cheveux, voire tiré par les pieds et en guise de pied de nez. Retenons ce que révèle 24 heures quotidien sur justement le face-à-face Guy Marius Sagna avec le juge aujourd'hui, à savoir Nyol Lang et d'autres associations de la société civile annoncent une marche le vendredi 14 octobre prochain. En attendant, restons avec 24 heures quotidien qui affiche la sortie au vitriol, pour ne pas dire la déclaration Kouroubaïfal et Mbolde Bouride aux allures de missiles Scud et Tomahawk de Maître Siré Clédor Ly sur la mort de Cheikh Niass. En tout cas, nous allons saisir Raking Tak Taf Taf et Jody, le procureur. Voilà ce que dira à haute et intelligible voix Maître Siré Clédor Ly dans 24 heures à l'heure actuelle. Le quotidien reparle également de l'affaire Cheikh Niass. Et là, il convenait de lire dans le journal du groupe Avenir Communication, la famille du défunt réclame ici et maintenant, c'est-à-dire la lumière. En d'autres termes, Tribune quotidienne de renseigner décès de Cheikh Niass, la famille du défunt exige une contre-expertise médicale. En attendant, restons avec la Tribune qui écrit une mort et 1000 questions. Il s'agit pour le journal du groupe des médias d'afficher les révélations du co-détenu de Cheikh Niass. Bon, restons avec la Tribune qui parle de difficultés multiples difficultés constatées dans le processus électoral. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que Ndeketeyo
Ndeketeyo, le collectif Diaspora pour la transparence des élections souhaite un report sous bouquette des locales. Badou, information à lire dans l'évidence quotidien. Le journal, en tout cas, de renseigner organisation catastrophique de la révision des listes des électorales. Le collectif des Sénégalais de la diaspora est désormais pour le report des locales. Au chapitre justement du report des locales, il y a critique le journal, le quotidien piloté par Papsar. Mon confrère d'indiquer aussi, élection locale de janvier 2022, les Sénégalais de la diaspora théorisent le report. Est-ce à dire que ces derniers veulent un couplage local et législatif en attendant les Sabaroupot et entre autres Wahoupitch autour justement de cette dernière actualité? Passons à Sud Quotidien, le journal du groupe Sud Communication, au chapitre du bilan de la révision exceptionnelle des listes électorales renseigne, l'opposition charge, la majorité tempère. Vous avez Abdou Salam Bass, chargé des élections de Bok Giskis de la coalition Walou Sénégal, de confier dans Sud Quotidien: nous avons constaté un rejet important et justifié des demandes de changement de lieu de vote formulées par la diaspora. Aussi, Dietier Faye, coordonnateur des non-alignés et membre de Yewi Askadui, de confier dans Sud Quotidien l'exigence de la carte d'identité biométrique et les certificats de résidence ont eu un impact négatif sur le nombre de citoyens enrôlés. Cheikh Sarr, coordonnateur adjoint du pôle de la majorité, sans contour ni détour, de déclarer dans Sud Quotidien: la majorité pensait que le nombre serait supérieur aux 400 000 nouveaux inscrits. Le débat sur le certificat de résidence ne tient pas. En attendant, passons à l'Observateur. L'Obs, le journal du groupe Futur Média, en tout cas au chapitre du projet de loi de finances, révèle les secrets du budget 2022. En tout cas, la répartition de 5 160 milliards de francs CFA et les projets d'initiative présidentielle à lire dans l'Observateur. L'Obs, le journal d'ajouter le taux de croissance projeté à 5,5%. L'exception, l'exception sénégalaise. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, source a toujours au chapitre du budget 2022 d'indiquer plus du double de celui de 2012. Que retenir autour de cette actualité, sinon ce que nous livre le quotidien à savoir budget, loi de finances 2022, la barre des 5 000 milliards dépassée. Pour l'instant, terminons avec Libération. Le journal, en tout cas, révèle, il consultait, soignait tout dans sa clinique 6 à Ouakam et se livrait à des opérations chirurgicales. En tout cas, docteur Diop, les dégâts d'un cartouchard. Et là, mais là, t'es dong de. Oui, faut du djemati. Bon, vive le Sénégal. Sénégal la bok. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bok et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal la bok, la chaîne des grandes valeurs.